Madame, si mes oreilles sont de bons interprètes, je crois avoir entendu de vous l'expression génocide rwandais. Tout à l'heure, je vais lever l'équivoque, lever toutes les hypothèques pour la bonne compréhension de l'usage des termes, le bon usage des termes. J'ai sursauté pour vous dire la vérité. Mais comme vous êtes scientifique, et comme je prétends plus modestement l'être, il faudra qu'on se rencontre pour, disons, pour en discuter sereinement. Je l'ai fait volontairement, j'ai alterné génocide au Rwanda, génocide des Tutsis. Bon. Juste deux ou trois sujets. Premièrement, sur le génocide, la qualification du génocide. Le sujet ici, c'est l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Et je pense que cet apprentissage et cet enseignement doit se baser sur des faits, y compris des jugements qui ont été rendus par des tribunaux, puisque le génocide, avant toute chose, est un crime. Le génocide n'est pas établi par des historiens au départ, il n'est pas établi même par les Nations Unies, mais par des cours et tribunaux. Et en ce qui concerne le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, il a été bien établi par le tribunal pénal international pour le Rwanda comme un génocide qui a été perpétré contre les Tutsis. Ça, c'est l'arrêt Akayesu de 1998 qui a été confirmé par une notice judiciaire de juin 2006 dans l'affaire Kalemire Nyirumatse qui a dit que le génocide est un fait de notoriété publique. Donc pour moi, ce sujet doit être tranché définitivement. C'est un génocide qui a été perpétré contre les Tutsis. On ne peut pas aller de génocide rwandais à génocide des Tutsis, génocide rwandais, puisque un tribunal des Nations Unies a établi très clairement qu'il s'agit d'un génocide perpétré contre les Tutsis. Et puis il y a une deuxième chose sur les chiffres. On parle souvent des chiffres, les Nations Unies parlent de 800 000 victimes, certains parlent de 500 000, mais il y a eu une étude qui a été faite au Rwanda en 2000 qui a établi le chiffre exact à peu près, donc plus d'1 million 74 017 victimes. Donc, que ce soit les Nations Unies et d'autres qui continuent à parler des chiffres, on ne sait pas exactement si c'est 500 000 ou 800 000, c'est faux. C'est faux. Donc, les victimes ont été établies par une étude au Rwanda. Donc, moi-même, j'estime que lorsque les Nations Unies ou d'autres acteurs continuent à remettre en cause les chiffres qui ont été établi, cela pose un problème. Et puis enfin, concernant la concurrence victimaire, je ne pense pas qu'il y ait eu dans l'histoire 36 génocides. Il y a eu des crimes qui ont été qualifiés de génocide. Et donc enseigner un génocide qui a été perpétré dans un pays n'empêche pas d'enseigner un autre génocide perpétré dans un autre pays. Je ne pense pas qu'on puisse choisir sous peine d'être accusé de concurrence victimaire. Donc je pense qu'il faut voir les choses en face, c'est que dans le cours de l'histoire, sur la ligne de l'histoire, normalement un cours d'histoire enseigne des événements importants qui ont eu lieu dans cette ligne de l'histoire. Et je pense qu'un génocide ou des génocides qui ont eu lieu dans l'histoire sont des événements qui doivent être enseignés pour ne fût-ce que les générations futures. Donc, pour moi, il faut enseigner le génocide perpétré contre les Tutsis tel qu'il a été qualifié par le tribunal des Nations Unies, utiliser les chiffres qui sont issus d'une étude qui a recensé les victimes de ces génocides, et puis enfin enseigner les génocides qui ont eu lieu dans l'histoire sans parler de concurrence victimaire, puisque tous les génocides qui ont eu lieu méritent d'être enseignés pour justement que plus jamais ils ne recommencent. Je vous remercie. Anne-Aurélie. Une courte réponse.